Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui pour cette belle rencontre où je vais te parler un petit peu de Ubud. Je vais t'en parler quand même régulièrement pour que tu puisses pouvoir connaître cet endroit merveilleux-là, les coutumes et tout ça, parce que j'ai la chance là, d'y être. Peut-être que tu y es déjà allé, peut-être que ça fait longtemps, peut-être que tu n'y es jamais allé. Fait que je vais pouvoir te faire découvrir cet endroit merveilleux avec la vue de mon cœur, parce que moi, je l'aime énormément, cet endroit. J'aime tout de cet endroit. Mais tout d'abord, un petit retour sur notre rencontre d'hier, où je t'ai parlé un peu de ma quarantaine, de mes démarches pour m'en venir ici. Est-ce que ça a résonné en toi? Est-ce que ça t'a emmené des incertitudes? Si tu veux quitter ou quoi que ce soit. Si oui, n'hésite pas, écris-moi, je vais pouvoir te rassurer parce que des fois, quand on a des incertitudes, de pouvoir reposer des questions, dire moi, écoute, c'est ça mes difficultés, remettre en contexte, je pourrais peut-être t'épauler dans un départ si jamais c'est ça que tu voulais faire. Aujourd'hui, Ubud, quel bel endroit, tellement rempli de nature, rempli de verdure, rempli de vie, rempli de gentillesse, rempli d'histoire, rempli de beaucoup de traditions aussi. C'est le fun parce que ça m'apprend des traditions que je connaissais pas beaucoup. Puis, je pense que j'aime tellement cet endroit-là parce que, à quelque part, ça réveille quelque chose de mon passé aussi. Moi, je viens d'une grande famille. J'étais la 11e, imagine, dans ma famille. Puis on n'était pas fortunés. Mais on avait un énorme jardin qui était toujours plein de bons aliments. Les parents n'étaient pas beaucoup éduqués. Mon père avait une 4e année du primaire et il parlait au son. Mais il nous enseignait qu'on était riches parce que peu importe qui arrivait, la table était toujours pleine. La table était un lieu de rassemblement et il y avait beaucoup d'abondance sur la table. Et j'ai appris la grosse générosité de donner ce qu'on avait. Nous, c'était des aliments qu'on avait. C'est pour ça que mes parents donnaient plein de pommes de terre. Il y avait beaucoup de dons par rapport à tout ça. Fait que j'ai appris que la générosité, elle vient de l'intérieur. C'est pas par rapport à la quantité de choses que tu as. C'est plus par rapport à ton attitude, par rapport à ce que tu as déjà. Puis ici, je retrouve ça. Les gens sont généreux. Les gens sont généreux, ils n'ont pas beaucoup, mais ils sont généreux. Je vais te donner un exemple. Je suis arrivée, moi, il n'y a pas longtemps. C'est ma 2e journée complète que je passe ici. Et déjà, à la première journée, il y a quelqu'un qui m'a invité à venir passer la journée ce samedi dans leur famille. Parce qu'il y a beaucoup de traditions. Ici, c'est la religion hindoue qui est très, très forte. Et dans la religion hindoue, il y a beaucoup de fêtes, de festivals, de rituels et tout ça. Et ce samedi, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est une grosse journée importante pour eux. Un gros rituel spécial. Et imagine que, sans me connaître beaucoup, j'arrivais cette journée-là, puis juste à placoter un petit peu. Je suis invitée à aller passer la journée dans une famille pour pouvoir participer ou peu importe, découvrir c'est quoi cette belle fête-là, puis c'est quoi ça signifie pour eux. Si j'aime ça, moi, découvrir les humains. Fait que c'est vraiment en étant avec les humains qu'on les découvre. Hein? Fait que je pourrais, la semaine prochaine, te parler un petit peu de ce rituel-là que j'aurais vécu. Mais tu vois-tu la très grande générosité? Ils se sont pas dit, nous, on n'a pas beaucoup de choses, puis peut-être qu'elle ne nous donnera rien en retour ou quoi que ce soit. Ça a été comme naturel de dire, écoute, tu es mon invité, viens passer la journée chez nous dans notre famille ce samedi, puis on va te faire découvrir ce rituel-là.
c'est-tu assez beau? C'est-tu assez généreux? C'est arrivé aussi à d'autres occasions que j'étais déjà venue à Ubud il y a 2 ans, avant la pandémie. Puis il y avait une autre fête, parce que comme je te dis, il y a beaucoup de rassemblements très festifs. Puis j'étais invitée, j'aurais pu aller manger n'importe où. Puis dans cette fête-là, le rituel, c'était de célébrer un petit peu l'abondance. Chaque famille devait comme tuer un de leurs plus beaux animaux qui se mangent, là, poulet et tout ça. Mais tu sais, le plus beau, même si tu n'es pas dans l'abondance, parce que pour eux, le rituel mérite le plus beau. Et j'étais invitée à venir manger puis déguster ce qu'il y avait de plus beau et de plus bon à m'offrir à leurs yeux. Tu vois-tu, hein, comment que c'est beau, c'est vraiment beau. Moi, ça me remplit énormément d'émotions quand je vois des gens comme ça. Puis, depuis 2 ans, là, je n'étais pas venue, il y a eu la pandémie. Quand j'étais venue il y a 2 ans, 50% des gens étaient des touristes. Donc, pour Ubud, les touristes sont très, très, très importants pour leur survie économique. Donc, il y a eu des gros impacts de la pandémie. Je le vois, là, le niveau de pauvreté est plus élevé. Il y a eu beaucoup de fermetures et tout ça. Il y a eu un arrêt dans les réparations des rues. Il y a eu, tu sais, une grosse difficulté qu'ils ont vécue. Et là, tu devrais voir comment je suis accueillie, comment que de voir que enfin des gens de l'extérieur commencent à revenir, ça leur fait tellement du bien. Partout où je vais, il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes, ça débute. Donc, presque avec tous les gens que je parle, c'est des gens de la région. Alors que quand j'étais venue, je parlais aussi beaucoup avec des touristes. Je parlais avec des gens de partout dans le monde parce que je venais beaucoup pour faire du yoga. C'est le royaume du yoga. Alors, il y avait des gens du Brésil, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de partout, partout, partout. Puis c'était extraordinaire parce que ça me faisait découvrir des humains de partout dans le monde qui ont la même passion que moi pour le yoga et la méditation. Puis là, je vis complètement autre chose. Je découvre les gens du coin. Et à chaque fois, ils sont tellement heureux de ma venue. C'est comme une grosse lueur d'espoir qui s'ouvre dans les yeux. Ah, ça recommence. Ça recommence. C'est un petit peu ça qui se dégage, cette petite lueur-là dans les yeux. Puis ça me rend tellement heureuse de participer. On participe toujours à une économie, hein, peu importe où on habite. Puis j'avais vraiment l'appel de venir ici. Puis j'aime ça, moi, participer au monde que je veux voir. Puis là, j'ai tellement l'impression que je participe activement au monde que je veux voir parce que, à quelque part, je contribue dans tous les repas que je vais prendre, dans tout ce que je fais, dans tous mes partages avec eux. Je contribue à la renaissance de leur économie. Puis c'est tellement important, ils vivent de ça un peu comme partout, mais ils ont moins d'à côté là, pour les aider. Là. Alors, c'est vraiment, vraiment une grande joie que je pensais pas vivre. Je me doutais que ça avait dû impacter parce que je savais que 50% des gens étaient des touristes. Mais là, de le vivre, c'est quelque chose qui me fait grandir énormément. C'est ce que j'aime tellement de ma vie, qui est de venir sans trop d'attente, puis de faire flot avec qu'est-ce qui est là. Puis là, qu'est-ce qui est là? Ben, c'est différent de qu'est-ce qui était là quand j'étais venue. C'est tout aussi beau. Puis ce que je vis, c'est tout aussi beau. C'est différent. Puis dans les deux cas, ça me fait grandir énormément. Là, je me suis donné comme défi d'apprendre un mot indonésien par jour. Fait que c'est un beau défi parce que leur langue, elle est très différente.
Fait qu'à chaque fois que je vais pouvoir te parler de Ubud, je vais te partager le mot que j'apprends aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bonjour. Et c'est la mat Paggy. C'est la mat Paggy. Si tu vas à Ubud puis que tu veux leur dire bonjour, tu pourras leur dire c'est la mat Paggy. Puis dépendamment de la région, il y en a qui disent Salamat, Paggy. Mais dans les deux cas, ça s'écrit S-E-L-E-M-A-T, Paggy. Fait que tu connais maintenant un mot en indonésien. Ubud, c'est le paradis de la nature. Alors, c'est sûr que je profite de mon séjour ici pour être dehors, parce que tout a des toits. Le soleil serait trop intense pour être dehors sous le soleil pendant l'après-midi, malgré que les gens qui récoltent le riz le font toute la journée avec des gros chapeaux, mais oui. Mais tu vois, je m'offre le confort aussi, le bien-être, puis ça serait pas profitable pour ma santé de passer la journée sous ce soleil de plomb alors que je viens du Canada qui est un pays nordique. Mais je passe la journée dehors, c'est possible. Tous les lieux de travail ont des toits. Fait qu'il y a des cafés que je peux aller travailler, qu'il y a des toits, mais que je peux être dehors pour être entourée de cette nature qui est tellement merveilleuse. Et au centre-ville, où est-ce qu'il y a la rue, c'est le chaos. Si tu n'es jamais allé à Ubud, les gens se déplacent en moto et il y a des motos en vue en v'là. Les trottoirs sont tout petits, les rues sont petites aussi, alors les motos nous frôlent. Puis leur façon de nous avertir, attention, je m'en viens, c'est klaxonner. Donc, c'est pas du tout je klaxonne parce que je suis impatient, c'est je klaxonne pour t'avertir, tasse-toi pas parce que je vais passer proche de toi. Tu vois, c'est un code que j'ai appris en venant ici. Et quand je suis ici, je ne suis jamais agressée par les klaxons. Je sais que c'est rendu un mode de communication. Alors qu'avant de venir, je me dis, voyons, pourquoi être impatient par rapport à 2 minutes d'arriver plus tard? Tu sais, des fois, cette impatience-là au volant, je trouvais que c'était inutile. Mais là, ici, non, c'est correct. C'est une communication. Partout où je vais, les gens ont des critères différents pour communiquer. Puis là, quelque part, c'est même plus prudent que quand j'étais venue il y a 2 ans où il y avait 50% de touristes qui se déplaçaient en moto et la plupart ne savaient pas conduire la moto, mais c'est la façon la plus, soit que tu marches, soit que tu es sur une moto quand tu es à Ubud. Alors là, c'était plus dangereux parce que les gens klaxonnaient pour dire « bouge vraiment pas » parce que je sais pas comment freiner, là. Fait qu'il y avait, on m'avait déjà dit que le taux d'accident le plus élevé à Ubud, c'était par se faire frapper par une moto, juste pour te dire. Là, ben, les balinais savent conduire la moto. Mais moi, c'est à moi à faire attention parce que si je me déplace vers la droite, eux, ils savent pas que je vais me déplacer, là. Donc, c'est vraiment être aux aguets que les motos ont priorité, les piétons ensuite. Par rapport à Krakow que je t'avais parlé, que les piétons ont priorité, les autos ensuite. C'est différent d'un endroit à l'autre. C'est le royaume du yoga. Alors aujourd'hui, je commence mon abonnement dans un beau centre de yoga qui est extraordinaire, que je vais pouvoir y aller à tous les jours, mais c'est un village de yoga. Tu peux manger sur place, tu peux travailler sur place. Moi, j'emmène mon ordinateur et je travaille sur place. Il y a des cours de tous les styles. Ici, il y a beaucoup de kirtan, entre autres, qui est ma façon de méditer. Parmi mes façons de méditer préférées, qui sont des chansons, des chants de mantra et tout ça, il y en a vraiment beaucoup. Alors, c'est des beaux rassemblements où on chante des chansons qui emmènent des vibrations, qui élèvent notre taux vibratoire, qui est vraiment merveilleux. Que tu saches ou que tu ne saches pas les paroles, tu ressens l'effet. C'est incroyable comme type de méditation. C'était en venant ici que j'avais découvert la richesse de cette méditation, puis que j'avais découvert une de mes façons préférées de méditer. Il y a beaucoup d'occasions pour se rassembler parce que les relations humaines, c'est parmi les grosses richesses de Ubud. C'est pour ça que je vais faire aussi de la danse, je vais faire différentes activités, qu'on est plusieurs ensemble et on célèbre la vie.
voient ça vraiment comme célébrer la vie. Puis un peu comme je parlais avec quelqu'un qui me disait que les fleurs, pour eux, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'offrandes de fleurs. Parce que pour eux, la fleur symbolise la beauté. Alors, de mettre des fleurs en offrande, c'est comme de dire, on célèbre la beauté. Puis en la célébrant, ben la beauté va nous revenir. Il y a comme un côté d'espoir. C'est pour ça que aussi, dans plusieurs célébrations, il y a des décorations qui sont dans les rues, qui sont comme un U avec plein de fleurs. Puis pour eux, c'est un symbole d'happiness. Ça va les préserver dans le bonheur. C'est vraiment beau comment que ils ont de l'espoir face à la vie, comment ils sont résilients. J'ai appris aussi qu'il y avait beaucoup de personnes, tu sais, je me disais, ça, il y a tellement de monde qui s'appelle Kitou, tellement de monde qui s'appelle, les gens s'appellent souvent les mêmes noms. Puis là, on m'a dit que ici, tout par exemple, les premiers enfants d'une famille, les premiers garçons d'une famille s'appellent Kitou quelque chose. Le deuxième s'appelle, c'est pour ça qu'il est Tante Kitou, parce que tous les premiers garçons de la famille ont Kitou dans leur nom. Puis souvent, quand ils se nomment, ils vont juste dire Kitou, peut-être juste aux touristes parce qu'ils disent ils ont de la difficulté à retenir notre nom. Fait que c'est pour ça qu'on entend souvent les mêmes noms. Un petit peu comme il me disait, je trouve ça le fun de partager un peu des choses que j'apprends au fur et à mesure de leur tradition. Moi, quand je suis venue ici, que j'ai vu le travail qu'il y avait derrière la récolte du riz, j'ai plus jamais levé le nez sur du riz blanc parce qu'avant ça, je cherchais plus les riz plus complets, les riz. Mon Dieu Seigneur, qu'ils travaillent fort pour récolter le riz. Puis quand on est touriste, puis qu'on va dans un restaurant, on nous offre du riz blanc, on nous offre aussi du riz rouge, du riz noir, qui est tellement délicieux. Puis là, j'ai appris que pour les résidents dans leur maison, ils prennent du riz blanc, ils gardent le riz rouge pour les gens plus fragiles, comme les enfants, les personnes âgées, les grands-parents, ceux qui ont des défis de santé. Et le riz noir est encore plus onéreux pour eux, mais plus riche en nutriments. Alors, plus que sa couleur comme ça, elle est foncée, plus qu'ils la gardent pour les gens qui en ont besoin. Puis ça se fait naturellement. Alors que nous, les touristes, on nous offre naturellement du riz rouge, du riz noir ou du riz blanc. Fait que c'est bon à savoir. Ça fait apprécier encore plus leur générosité. Puis ce qu'on offre, fait qu'à ce moment-là, moi, en tout cas, je savoure tout ce que je mets dans ma bouche ici parce que je sais que ça vient de leur récolte. Et eux, c'est tellement important le côté récolte pour leur économie. Alors, c'était mon petit clin d'œil d'aujourd'hui pour commencer à te faire découvrir ce lieu magique. Je vais te raconter des choses au moins une fois par semaine sur ce petit paradis pour partager avec toi les belles richesses que je vais apprendre. Dans notre prochaine rencontre, si tu penses que des gens aimeraient apprendre sur Ubud, partage-leur. Ça va peut-être leur donner le goût de venir à Ubud. Ils ont besoin de gens qui viennent et c'est vraiment à découvrir aussi. Paradis de la chaleur, paradis de la nature, de la gentillesse et de la sécurité. Si je te parlais des fois que certains endroits, je m'étais sentie une fois moins à l'aise d'aller tout seul dans la rue, tout ça. Ici, là, peu importe l'heure, moi, je suis pas inquiète d'aller nulle part à grosse noirceur, tout seul dans une rue. C'est très sécuritaire, très, très, très pacifique. Dans notre prochaine rencontre, je vais te parler de l'importance des rituels. Comment c'est important de se mettre des rituels et de célébrer. Célébrer ce qu'on a fait jusqu'ici. Célébrer. Fait que je vais un petit peu t'en parler sur qu'est-ce que ça a comme impact. Puis peut-être te donner le goût de créer à toi ton propre rituel qui va être adapté avec ta philosophie à toi. Fait que c'est un beau rendez-vous. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. N'hésite pas, si tu as des retours, eh bien, écris-moi, ça me fait vraiment plaisir.
De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.